Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour cette toute première soirée conte. La communauté ID Kids avait envie de vous proposer ce moment de partage, parce que même si on est confiné, on a tous besoin de cultiver du lien et de passer du bon temps ensemble. Alors bienvenue chez moi. Je m'appelle Pierre, je suis responsable pédagogique et animateur chez Enjoy. Et pour cette lecture de conte, je vous propose, dans un premier temps, de vous installer aussi confortablement que possible. Vous êtes dans votre canapé, préparez vos coussins, préparez vos couvertures, installez-vous et vous avez votre doudou. Si vous en avez, prenez-le avec. Je vous laisse vous installer, c'est bon. Alors c'est parti. Vous connaissez sans doute la belle histoire que je vais vous raconter ce soir. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Boucle d'or et que vous connaissez peut-être. Le livre de contes que je vais vous lire s'appelle Le Petit Théâtre des Contes, qui est édité par Joyvox. On y va? Tout le monde est prêt? Alors rappelez-vous d'une chose. Pour écouter une histoire, la première chose à faire va être d'ouvrir grand ses yeux pour pouvoir voir. La deuxième chose à faire, eh bien, ça va être d'ouvrir mes oreilles pour bien entendre. D'ailleurs, je pense que vous vous en êtes rendu compte, à partir de maintenant, nous sommes dans une forêt. Vous voyez autour de vous, il y a des arbres. Ça sent très bon. Et on entend les oiseaux qui chantent un peu plus loin et le vent dans les feuilles. Vous y êtes aussi? Superbe. Alors on va pouvoir commencer. Boucle d'or et les trois ours, des frères Grimm. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Boucle d'or. Ses cheveux étaient blonds comme les blés et ses yeux vifs comme l'éclair. Rebelle, elle adorait n'en faire qu'à sa tête. Elle vivait à la lisière de la forêt, et ce qu'elle aimait plus que tout, c'était s'aventurer dans les bois pour admirer les fleurs. Souvent même, elle leur parlait aux fleurs. « Oh bah comme tu es belle, toi! Tu as la couleur du soleil et... tu sens comme le miel. Tiens, une jolie mauve. Tu as poussé ce matin. Oh, et toi? Tu as des pétales bleus comme le ciel d'été. Je suis sûre que tu dois régaler les petites abeilles. » Boucle d'or passait des heures auprès des fleurs et des hérissons, mais ce jour-là, elle s'éloigna un peu trop de sa maison. « Oh non, non, je crois que je me suis perdue. Je sais plus quel chemin prendre. Par là... Bon, ben je vais essayer celui-là. » Courageuse, elle marchait depuis un bon moment dans la forêt quand elle aperçut là-bas au loin une très jolie cabane en bois. Il y avait de jolis rideaux aux fenêtres et des petits cœurs étaient gravés sur les volets. Boucle d'or s'approcha, regarda par le trou de la serrure. Elle ne vit rien. Y a quelqu'un? Aucune réponse. Sans avoir la permission, Boucle d'or poussa la porte et entra dans la maison. Comme ça sentait bon! Une odeur de chocolat et de tartines grillées lui chatouillait les narines. Miam miam! Ça sent tellement bon que mon ventre gargouille, dit-elle, et elle se dirigea vers la cuisine. Sur la table en bois, il y avait 3 bols de couleur. Un grand bol, un moyen bol et un petit bol. Comme elle était très gourmande, elle choisit de boire dans le plus grand. Ah, ça brûle! C'est beaucoup trop chaud! Pouf! Dit-elle en crachant son chocolat. Alors elle essaya dans le moyen bol. Bah, celui-ci est beaucoup trop froid! Puis elle souleva le petit bol et le porta à ses lèvres. Ce chocolat est délicieux, tiède comme je l'aime et bien onctueux. Elle le but tout d'une traite. Après s'être régalée, sa curiosité la mena vers le salon. Il y avait là 3 fauteuils. Un grand fauteuil
un moyen fauteuil et un tout petit fauteuil. Boucle d'Or voulut s'asseoir sur le grand pour avoir le plus de place possible. Oh non! Oh bah c'est beaucoup trop haut! Et puis, ce gros coussin me gratte! Elle essaya le fauteuil de taille moyenne, mais il ne convenait pas non plus. Oh, il est beaucoup trop raplapla. Je m'enfonce dedans. Elle s'assit alors dans le petit fauteuil. Il était juste à sa taille. Ah là là, qu'est-ce que je suis bien assise dedans! Elle était si contente qu'elle sauta de joie un peu trop fort et crac! Le fauteuil se brisa. Patatras! Boucle d'Or se retrouva par terre, les pieds en l'air et les cheveux dans les yeux. Elle se sentit ridicule, mais comme il n'y avait personne pour la voir, elle se releva comme si de rien n'était. Même pas mal, se dit-elle pour se donner du courage. Et puis, dans un bâillement, elle ajouta oh, j'ai sommeil, moi. Curieuse, elle suivit l'escalier qui montait à l'étage. Ici aussi, ça sentait très bon. Boucle d'Or reconnut ce parfum. Ça sent bon comme la lavande, comme les petits sachets que ma maman prépare pour mettre dans le linge. Vous sentez? Elle ouvrit plusieurs portes avant de trouver la chambre. Elle y entra et vit 3 lits. Un grand lit, un lit moyen et un petit lit. Toute contente, elle s'allongea sur le plus grand, mais se releva aussitôt. Aïe, mon dos! Ah, ce lit est bien trop dur. Je vais en essayer un autre. Elle monta sur le lit de moyenne taille. Oh non! Oh, c'est pas terrible non plus. Celui-là est bien trop mou. Alors elle essaya le petit lit, qui avait des draps tout doux et une couette bien moelleuse. Ah, celui-ci est parfait. C'est mon préféré. Elle se sentit si bien qu'elle s'endormit immédiatement. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que la cabane appartenait à une famille d'ours. Papa ours, qui était très grand et très impressionnant. Maman ours, charmante et très intelligente. Et bébé ourson, polisson et très mignon. Tous les 3 rentraient d'une balade pour manger le goûter qu'ils avaient préparé quand un détail les alerta. Tiens. Mais qui a laissé la porte ouverte? Demanda Papa ours. Ils entrèrent dans la cuisine. Quelque chose avait changé. Oh bah non! Quelqu'un a bu dans mon bol, dit Papa ours d'une grosse voix. Oh! Quelqu'un a bu dans mon bol aussi, dit Maman ours d'une voix douce. Oh non! Quelqu'un a bu dans mon bol et a fini tout mon chocolat, pleura Bébé ours d'une toute petite voix. Ils allèrent dans le salon. Les fauteuils étaient déplacés. Ça alors! Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil. Et voilà que mon coussin est par terre, dit Papa ours de sa grosse voix en colère. Ça alors! Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil aussi et a froissé mon châle, dit Maman ours tout étonnée. Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil et l'a tout cassé, se plaignit Bébé ours en larmes. Inquiets et cherchant le coupable, ils se précipitèrent à l'étage. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils entrèrent dans leur chambre. Sapristi! Quelqu'un s'est couché dans mon lit et a fait tomber ma couverture, cria Papa ours. C'est étrange, quelqu'un s'est couché dans mon lit aussi et a froissé les draps, s'étonna Maman ours. Oh là là, quelqu'un s'est couché dans mon lit et s'est endormi, dit Bébé ours en pleurant de plus belle. Regardez, elle y est encore. C'est une petite fille. Boucle d'Or se réveilla alors en sursaut. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit 3 ours qui la regardaient fixement. Effrayée, elle se leva d'un bond, sortit de la chambre, dévala les escaliers et s'enfuit à toutes jambes. Petit ours remarqua alors un bouquet de fleurs dans son lit.
Il se précipita vers la fenêtre et cria en direction de Boucle d'Or. Petite fille, tu as oublié tes jolies fleurs. Je te les garde hein, pour la prochaine fois. Surtout, prends bien le chemin sur la droite pour sortir du bois, sur la droite. » Elle avait bien entendu Petit Ours, mais elle n'osa pas se retourner et continua à courir jusque chez elle. « Demain, j'irai leur demander pardon, pensa-t-elle. J'apprendrai à mieux les connaître et, qui sait, peut-être qu'ils deviendront mes amis. » Et voilà pour l'histoire de Boucle d'Or. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. J'espère que vous avez passé un très agréable moment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous, au nom de la communauté ID Kids et de Enjoy, un excellent week-end. Restez chez vous et surtout, le plus important, prenez soin de vous. À bientôt.